Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute et créatrice de l'Oracle de Cristal. Je vous propose de découvrir les énergies pour le mois de décembre 2017. Il s'agit donc d'un tirage général, donc je vous invite à regarder le tirage qui concerne également votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez aussi obtenir votre oracle de cristal, n'hésitez pas à venir sur mon site boutique. Je vous invite à anticiper un petit peu vos achats de Noël parce que Noël, c'est bientôt. Et donc, il vaut mieux éviter de s'y prendre au dernier moment. Donc, si vous souhaitez faire plaisir à vos amis, aux personnes qui vous sont chères et qui sont sur un chemin de développement spirituel et personnel. Donc l'oracle de cristal, c'est un joli cadeau. Vous pouvez aussi vous faire plaisir. Voilà. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais déjà d'une part, si vous aimez mes guidances, et puis pour être informé des prochaines vidéos, et puis parce que je vais bientôt faire, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais bientôt faire un concours qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée. Donc d'ici 2-3 semaines, je vais sortir une vidéo spéciale pour ce concours. Il faudra donc être abonné à ma chaîne pour participer et puis laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, donc maintenant on passe au tirage. Et voici le tirage pour les Scorpions en décembre 2017. Alors, l'énergie globale de ce mois est caractérisée par la carte succès et la carte gratitude qui sont tombées toutes les deux lorsque je mélangeais le paquet. Alors, la carte succès vous dit, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Donc c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'on réussit beaucoup de choses, qu'on a de belles choses qui arrivent dans notre vie et on a tendance à se focaliser que sur ce qui ne va pas. Donc prendre un moment pour se retourner sur le chemin parcouru, pour apprécier la belle évolution que vous avez eue, ça serait particulièrement bénéfique pour vous et d'être reconnaissant pour tout cela. Voilà, ça sera vraiment une belle chose pour vous. D'ailleurs, la carte gratitude le confirme. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà, plus on est dans la gratitude et plus on amplifie nos vibrations et plus on attire à nous ce que l'on souhaite et qui vibre sur cette même fréquence. Donc, succès et gratitude pour ce mois de décembre. Ensuite, en début de mois, eh bien, vous avez la carte bonheur. La carte bonheur qui dit « Je m'épanouis et je me réalise ». Donc, une belle période qui commence en début décembre, une belle période de joie, de satisfaction, de bonheur, de réussite. Vous allez vous épanouir durant cette première dizaine de jours de décembre, vous épanouir dans vos projets. Certains projets vont pouvoir peut-être arriver à terme, se réaliser, vous aurez de bonnes nouvelles. Vous allez passer de bons moments avec vos amis, avec votre famille, avec vos contacts, vos relations. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en place va pouvoir se réaliser et vous allez vraiment sentir cette joie en vous, ce bonheur de jouir de tous ces bons moments de la vie avec facilité, avec fluidité et avec beaucoup de sérénité. Donc laissez-vous aussi le droit de vivre ces bonheurs lorsqu'ils se présentent à vous. Tout simple, hein, ce sont peut-être des petits bonheurs ou des grands bonheurs, mais en tout cas, chaque bonheur, chaque petite chose qui arrive dans votre vie, prenez-en conscience, vivez cette situation avec joie et puis aussi beaucoup de gratitude. En milieu de mois, eh bien, on a la carte doute que j'ai recouvert ensuite d'une autre carte. Et cette carte doute vous dit mes doutes me paralysent. Eh bien,
ça c'est dans le pire des cas, on va dire. Les doutes peuvent devenir paralysants si on n'arrive pas à en sortir. Donc il y aura peut-être en milieu de mois une situation qui va générer chez vous certains doutes, ou peut-être des hésitations, ou peut-être des craintes, ou alors que vous aurez un choix à faire et vous ne saurez pas trop quelle voie prendre. Donc on vous invite à vous remettre en question, à remettre en question ce que vous souhaitez pour savoir là où vous voulez aller réellement, pour pouvoir ensuite prendre la décision qui s'imposera à vous. Donc, la remise en question est bénéfique dans le sens où cela vous permet de réajuster un petit peu où vous en êtes par rapport à vos désirs et par rapport à vos besoins également et par rapport à vos priorités de vie. Donc, une remise en question vous permet voilà, de faire la part des choses pour pouvoir ensuite faire un choix salutaire, un choix qui vous permet de trancher et qui permet à votre énergie de se diriger dans une direction bien précise pour éviter tout blocage. Donc j'ai recouvert cette carte pour en savoir un petit peu plus et on a la carte présent. Donc sortez du doute en vous focalisant également sur le moment présent. En étant dans la conscience ici et maintenant, cela vous permet de sortir des doutes ou des peurs ou des hésitations, peut-être dues à une projection dans le futur, qui de toute manière n'est pas certaine. Peut-être que vous avez imaginé certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. On a tendance souvent à imaginer le pire de ce qui peut arriver. Donc ça, c'est vraiment pas bon pour soi d'imaginer ça, parce qu'on le crée finalement. Donc ici, on vous dit de revenir au présent parce que dans l'instant présent, eh bien, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas d'angoisse de ce qui pourrait se passer ou de ce qui s'est passé dans le passé également. Donc, cela évite de ressasser le passé et de ramener à soi toutes les émotions qui sont rattachées à ces situations passées. Donc, en étant dans le moment présent, eh bien, en se concentrant sur soi-même, sur son corps, sur sa respiration, dans cet instant précis, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Là, ici et maintenant, tout va bien. Vous pouvez vous répéter ce petit mantra en mettant votre main sur votre cœur et puis en respirant plusieurs fois profondément. Vous pouvez vous dire, là, ici, maintenant, je vais bien. Là, ici, maintenant, tout va bien. Et cela peut vous permettre d'une part, de revenir dans le moment présent et puis de vous apaiser, de créer cet espace de paix en vous où tout se passe bien. Voilà le conseil des cartes pour ce milieu de mois. Et puis en fin de mois, ici on a la carte travail qui vous dit « Je fais un travail d'introspection ». Alors, c'est vrai que cela coïncide, la fin du mois de décembre coïncide également avec la fin de l'année 2017 et la fin de l'année, eh bien, c'est toujours un moment propice pour faire un bilan. Et donc, c'est ce que cette carte vous invite à faire. Faire un bilan afin un petit peu comme la remise en question que vous aurez pu faire ici, mais là, c'est peut-être un bilan plus général sur votre vie en général, sur peut-être l'année qui vient de s'écouler, voir un petit peu si les objectifs que vous vous étiez fixés ont été réalisés ou pas, et si ceux qui n'ont pas été réalisés, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce que vous pouvez les reporter pour l'année 2018 ou alors est-ce que vous pouvez tout simplement les laisser tomber parce que cela ne correspond plus à qui vous êtes maintenant? Voilà, vous pouvez faire ça avec vos désirs, avec les objectifs, avec vos priorités également et bien sûr vos besoins. Les besoins que vous aviez il y a quelque temps en arrière, eh bien, ont certainement évolué. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus les mêmes besoins. Donc, vous pouvez vous fixer de nouveaux objectifs, de nouvelles priorités de vie en fonction de vos besoins, en fonction de vos désirs, et en fonction de qui vous êtes maintenant. Voilà. Clôturer l'année par un petit bilan, afin aussi de voir tout ce qui a bien fonctionné, comme on l'a vu avec la carte succès. Et être reconnaissant pour tous les petits, les grands succès que vous avez vécu au cours de cette année 2017 et voilà, être vraiment dans cette émotion de gratitude en terminant l'année afin de commencer l'année avec de belles énergies. Voilà pour l'oracle de cristal. En ce qui concerne le plan affectif, eh bien, j'ai tiré la carte le libre choix. Alors c'est étonnant parce que c'est exactement la même carte qui est sortie pour le signe des balances.
Donc la carte 10, le libre choix, qui vient du tarot des 4 vérités de Muriel Robert. Alors, cette carte t'invite à regarder tes émotions, l'insécurité entre autres, qui laissent des traces dans une relation actuellement. On parlerait ici d'une relation karmique, c'est-à-dire la répétition de scénarios et d'anciens patterns, soit de dépendance ou de prendre toute la charge dans la relation. Tout dépend de comment la roue tourne et de quel bord les feuilles vont tomber. Un équilibre s'impose entre le donner et le recevoir. À toi d'établir tes priorités et ce que tu veux vraiment. Attention que les peurs et les insécurités prennent le dessus. Voilà, à toi d'établir tes priorités. Donc là, c'est vraiment ici le travail d'introspection qui vous permet de savoir où sont vos priorités dans tous les domaines de votre vie. Donc le message de ce symbole est le mouvement cyclique des événements dans notre vie. Lorsqu'un scénario se répète, c'est qu'il est temps de s'arrêter et d'aller voir la leçon, afin de ne plus répéter, et de se sortir de cette roue qui ne mène nulle part. Les feuilles des arbres sont des messages très puissants. Elles peuvent annoncer qu'une relation tourne en rond ou qu'elle repart dans le bon sens. Se dirigerait-elle vers le sol, entre parenthèses la mort, ou vers l'évolution? C'est à toi seul à diriger ce mouvement et oser la nouveauté et le changement. Voilà, vous aurez encore un travail à faire et peut-être des décisions à prendre sur le plan affectif. Ensuite, en ce qui concerne le domaine professionnel, bien j'ai tiré la carte 32 qui s'appelle le tunnel, des cartes divinatoires d'Algariel. Alors, c'est une carte positive. Le tunnel est la dernière carte de l'oracle. Elle représente le chemin parcouru depuis le point de départ. L'issue de cette carte est heureuse, la lumière est au bout. Elle annonce un renouveau, la fin d'un cycle et une métamorphose après être passé par des moments très difficiles. Elle met un terme aux souffrances, c'est une résurrection. Sur le plan général, elle représente une libération totale de votre être. Le tunnel est une carte très positive. Qu'importe les mouvements difficiles, il y a toujours une issue qui vous attend non loin. Au niveau professionnel, elle dit « Après des moments pénibles au niveau professionnel, cette carte annonce une métamorphose positive. Le tunnel peut représenter le choix d'être libre et de changer de vie professionnelle. Métier lié à la terre, géologue, spéléologue, etc. » Voilà, vraiment une très très belle carte, très positive pour le domaine professionnel. Donc profitez-en, il y aura donc un changement bénéfique en fin d'année. Voilà, donc ça parle bien de cette fin d'année, de cette fin de cycle, de cette transition entre 2017 et 2018. En tout cas, de très belles énergies pour ce mois de décembre qui vous permettent de remettre en question ce qui doit l'être pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et commencer l'année 2018 dans de très belles énergies. Voilà mes chers amis les scorpions pour ce tirage. Je vous souhaite un très très bon mois et de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Namasté.